Voilà, bonjour les amis. Voilà les questions maintenant qui sont venues. En fait, on n'en a pas eu beaucoup cette semaine, on en a eu deux et c'était pas par Slido, c'était par email. Et je trouvais que les deux questions avaient leur sens. Donc, de nouveau, une question assez dans le texte, en fait, sur l'interprétation même du texte, et une autre question un petit peu plus large qui va nécessiter un petit développement. Donc, j'aimerais répondre d'abord à la première question. Et puis, c'est Jean-Claude qui me pose la question, puis il me dit, je suis parfaitement conscient que la Bible mentionne des chiffres. Il faut, il est vrai, être attentif à ce qu'ils représentent à l'époque de l'écriture des textes. Toutefois, certains nombres sont intangibles et peuvent être pris tels que mentionnés. Cette prudence ne doit pas être une loi d'interprétation, au risque, lorsqu'elle est excessive, de passer à côté du sens réel, comme lorsqu'il est question des 12 disciples, des 12 tribus d'Israël, des 4 êtres vivants, des 24 vieillards, etc., bien que ceux-ci soient parfaitement compréhensibles, du moins je pense. On est typiquement dans une question qui dit à quel moment est-ce qu'on doit prendre les choses telles que c'est écrit et à quel moment finalement c'est plus une métaphore ou une parabole ou quelque chose qui traduit une autre valeur derrière que celle que l'on lit. C'est une bonne question et puis on retrouve ça un peu partout. Personnellement, je suis un fan de science-fiction et moi j'aime bien la science-fiction. Ce que j'aime pas, c'est quand il y a le mélange des genres où tout d'un coup on passe de la science-fiction à du fantastique et qu'on modifie ces genres-là. Personnellement, j'ai un peu de la peine si on ne me donne pas le cadre dans lequel ça se passe. Donc, du moment où je suis dans un cadre donné, je sais interpréter les choses qui vont finalement se suivre et qui vont être logiques. Eh bien, de la même manière, avec la Bible, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de littérature. Par exemple, je veux dire, il y a des livres historiques. Et si on lit, par exemple, les nombres, il est clair que les dénombrements qui sont faits à ce moment-là, je veux dire, c'est des chiffres à prendre tels quels. D'ailleurs, ça a posé beaucoup de questions aux exégèses parce que quand ils faisaient le compte des Israélites qui étaient en fait dans le désert, il y en avait plus de 600 000 quand on faisait tout le compte. Mais ce n'était que les hommes. Il n'y avait ni les enfants, ni les femmes, donc les hommes qui étaient capables, je veux dire, d'être mobilisés pour la guerre, ce que je vous avais dit, pour le dénombrement. Et là, très clairement, les chiffres sont à prendre tels quels, même si des exégèses ils disent c'est pas possible qu'il y ait autant de monde qui ont vécu dans le désert du Sinaï pendant autant de temps. Alors ça, après, c'est une question, je veux dire, de logique et de rationalité, et puis chacun doit répondre pour lui-même, est-ce que c'est possible ou pas. Personnellement, moi, je prends les chiffres tels quels, et si j'additionne les femmes, les enfants, les vieillards, on doit bien arriver à 2,5 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte, ce qui est juste un chiffre énorme si on compte comme aujourd'hui. Mais il y a d'autres textes, comme par exemple les psaumes, où là on est plus finalement dans une littérature qui permet en fait l'évasion avec des images. Quand il nous a dit que les arbres battront des mains, il est clair que, je veux dire, on ne va pas avoir les arbres battre des mains, on voit plutôt la nature qui se réjouit, et c'est une manière poétique de l'exprimer, et tout le monde le comprend, et tout le monde l'accepte, et ça ne pose pas de problème de comprendre la poésie, je veux dire, de ces textes. Après, vous êtes dans des littératures plutôt prophétiques, du style Jérémie, Ésaïe, Zacharie et d'autres, qui, eux, alors très clairement, utilisent aussi, je veux dire, un langage clair, mais en même temps, c'est symbolique. Quand, je veux dire, Daniel, il a ses visions avec la statue de Nebuchadnezzar, quand il a d'autres visions sur les rois qui vont venir avec le léopard, enfin d'abord il y avait l'ours, il y a le léopard et autres, et ça clairement c'est une allusion, je dirais, à Alexandre le Grec, ce qui fait que beaucoup de gens croient que ces écrits sont tellement précis au niveau de l'image qu'ils croient que c'est des auteurs qui ont écrit après les événements, donc Alexandre le Grand c'est 320 environ, 330 avant Jésus, alors que Daniel c'est bien 2-3 siècles plus en avant. Donc, d'une manière ou d'une autre, on voit qu'il y a un genre de littérature à tenir compte pour interpréter les choses. Et puis après, il y avait un grand mouvement du temps de Jésus, c'était justement tout le mouvement apocalyptique, parce que Israël souffrait de la domination des Grecs et des Romains qui étaient là à ce moment-là. Et ça a donné lieu à toute une littérature abondante qu'on a appelée une littérature apocalyptique qui elle-même a un style dans lequel il faut respecter les interprétations
de ce style d'écriture, de ce style littéraire qui est donné. Donc on ne peut pas prendre le style littéraire apocalyptique et puis y aller directement comme on le fait avec les nombres, parce que c'est irréaliste et ça ne correspond pas et tout le monde est d'accord avec cela. Maintenant, qu'à l'intérieur des textes apocalyptiques, il y ait des chiffres qui soient donnés, oui, ça peut arriver, mais là, dans le cadre de l'évangile de Jean, on voit très clairement que les chiffres ont un rôle, je veux dire, symbolique, puissant. Et quand on parle des 7 esprits de Dieu, Dieu, il n'a pas 7 esprits. Mais on comprend tous que dans la vision symbolique de l'écriture apocalyptique, ça veut dire c'est la pensée de Dieu globale, omnisciente, omnipotente, omnipuissante, qui a tous les attributs. Et c'est de cela qu'il faut décrypter. Décrypter le langage apocalyptique nécessite une grande connaissance de le contexte, je veux dire, hébraïque et de la pensée de ces peuples. Et c'est des grands exégètes, des gens qui finalement ont fait un travail en profondeur et d'analyse et qui ont essayé finalement de donner quelques explications qui pour moi sont ceux qui sont le plus proches de ce que Jean a voulu exprimer. Donc une nouvelle fois, je dirais que nous devons faire attention à quel genre littéraire nous avons affaire et à partir de là d'accepter les règles que ce genre-là nous dicte et on ne peut pas lire l'Apocalypse comme on va lire les nombres. Ça, c'est le point numéro 1 que j'aimerais vous dire. Il dit encore au chapitre 7, il est clairement fait allusion aux tribus d'Israël nominativement. Cette indication est très importante et ne peut être adaptée à des extensions théoriques et qui deviennent finalement des affabulations qu'on peut dire. Et il faut préciser que c'est de toutes les tribus d'Israël. Oui, dans une lecture littérale, sans tenir compte du contexte du texte et du style, il a raison. Mais je dirais que non, c'est pas juste. On ne peut pas juste parler de cela. Et il y a plusieurs indices qui nous montrent que la lecture doit se faire sur un point de vue littéral, et pas littéral justement, mais qu'on doit interpréter cette lecture des 144 000. Maintenant, ce que je vous donne, moi, c'est ma position. Ça ne veut pas du tout dire que j'ai raison. Je vous donne mes arguments. Il y en a d'autres qui ont des bons arguments aussi, mais c'est pour vous dire qu'il peut y avoir plusieurs réponses pour la même situation. C'est un peu comme des témoins d'accident. Il y en a un qui voit une voiture blanche, l'autre il voit la voiture bleue. Et puis finalement, je veux dire, le fait est qu'il y a eu un accident et puis chacun a vu les choses et puis sincèrement, il dit sa vérité. Et moi, c'est plutôt comme ça que je comprends l'interprétation. C'est pour ça que j'en fais pas un cheval de bataille. Et puis on aura la réponse quand on sera au ciel. Mais pour l'instant, on est ici puis on essaie de comprendre. Un des indices qui me dit qu'on doit le prendre comme étant une interprétation, c'est qu'il manque la tribu de Dan. Pourquoi est-ce que Jean aurait oublié d'écrire cette tribu? Donc si on le prend littéralement, les 12 tribus, il en manque une. Il y a un problème. Et cette tribu qui manque, plusieurs exégètes ont posé des questions en se disant, mais est-ce que ça sera l'origine de l'Antichrist qui viendra de Dan? Est-ce que finalement c'est parce qu'ils ont eu le veau d'or du Nord avec Jéroboam et c'est pour ça que finalement Dieu les punit et ils ne sont pas là? C'est toutes des spéculations qui sont là. Mais si on regarde mieux, je veux dire d'une manière ou d'une autre à ce texte, on voit bien que Jean, il va expliquer les choses. Il faut aussi savoir une chose, c'est qu'on ne connaît plus qui est de quelle tribu depuis la déportation, je veux dire, de la première destruction du temple par Nebuchadnezzar qui ont été déportés. Les Samaritains sont venus dans les 10 tribus qui sont des peuplades importées, je veux dire, de l'Irak actuel et qui ont été forcés de venir habiter là. Et les Juifs qui habitaient là, ils les ont forcés à aller habiter en Babylonie. Et qui fait que, je veux dire, il y avait un mélange. Et comme vous le voyez avec Jésus, du temps de Jésus et de Jean, les Samaritains, il n'y avait pas de contact. C'est un peu comme aujourd'hui, entre la Cisjordanie et les Israéliens, c'est la guerre totale. Et ça, 2000 ans après, on se retrouve exactement dans la même configuration. Donc, Jean, il savait qu'il n'y avait plus toutes ces 12 tribus. Pourquoi est-ce qu'il dit c'est les 12 tribus de nouveau? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qui se passe là derrière? Donc ça, c'est des questions qui sont là et que je me pose et puis qui me disent finalement, toutes ces questions m'amènent à prendre une certaine distance et puis à dire, OK, on est plus dans le symbolique que dans le réel. Je le répète, ceux qui veulent le vivre dans une réelle de 144 000, ça c'est leur choix.
moi, j'ai une autre question, c'est que dans les recensements, on voit par exemple que Dan est une petite tribu, si on la compare à Juda ou à Éphraïm, qui ont de nombreuses troupes à disposition et qui font que finalement, ils ont aussi une place, ils ont des territoires qui sont plus grands, qui sont adaptés en fonction de la grandeur de chaque tribu. Et donc là, finalement, toutes les tribus sont représentées par 12 000, juifs qui sont là. Et est-ce que c'est vraiment des juifs? Est-ce que c'est pas aussi là symbolique? Est-ce qu'ils sont vraiment israéliens? Est-ce que c'est des gens qui viennent depuis le moment de la mort de Jésus où les premiers disciples étaient des juifs qui se sont convertis et après il y en a encore eu, je veux dire, dans toute l'histoire? Est-ce qu'il n'y en aura finalement que 144 000 qui seront sauvés? Moi, je pense qu'il y en aura plus que 144 000. Et donc, ce chiffre, pour moi, il est pas réaliste en termes d'analyse rationnelle et logique, comme les gens qui sont dans la rationalité veulent le faire croire. Mais simplement, j'ai quelques questions qui sont posées par rapport à cela. Du reste, il y a une distinction entre ces 144 000 et la grande foule, oui, je l'ai expliqué. C'est un petit peu comme dans le désert qu'avec les 600 000 hommes de guerre, il y avait quand même les femmes, les enfants et les vieillards qui étaient là, et il y avait 600 000, et ils étaient 2 500 000, on estime au bas mot, je veux dire, la grandeur. Et ce même mécanisme existe, à mon sens, entre finalement ces 144 000 qui ont un rôle de guerre, et qui pour moi très clairement sont un symbole de l'armée de l'Éternel, qui seront soumis au lion de Juda, et en même temps, cette grande foule qui est là, qui symbolise finalement tout le monde qui est présent. Et c'est finalement la même chose, mais vu sous deux perspectives et deux angles. Bien sûr, c'est mon interprétation. Et on voit finalement que plus tard aussi, tous seront revêtus d'une robe blanche. Au chapitre 14, il est question que ces mêmes 144 000, mentionnant toutefois que ce sont les prémices. Ce qualificatif a une réelle importance, notamment dans toute la vision juive de ce qu'est l'offrande du début des récoltes. Les prémices, on le sait, c'est les premiers fruits. Et ce qui atteste, pour moi, ça atteste encore plus ma thèse, dans le sens que les 144 000 sont effectivement les prémices de toute cette foule qui est là derrière. Si je continue donc les arguments, c'est finalement... ça encourage à faire la lecture symbolique plutôt que d'une lecture vraiment littérale avec 144 000, comme il nous a dit. Donc, pour moi, c'est plus compliqué d'imaginer que Dieu a réservé 12 fois 12 000, parce que moi, ça me fait poser un problème sur la prédestination dans ce cas-là, parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas rationnel, ni du temps de Jean, puisque toutes les tribus étaient perdues. Donc forcément, pour moi, Jean, il a voulu pointer le doigt ailleurs. Et je trouve que ces 144 000, il faudrait un sacré miracle pour arriver à ça. Et quand je dis un sacré miracle, il en faudrait 144 000 exactement, quoi. Donc ce n'est pas facile non plus de le prendre dans un sens ou dans l'autre. Il y a du pour et du contre. Après, chacun se fait sa conviction, quoi. Donc, pour moi, attention, faire le saut de ce chiffre et occulter la réalité des 12 tribus d'Israël, de la seule nation d'Israël, et des prémices avec le sens de ce mot attribué à certaines personnes particulières, risque de conduire à des dérives subtiles par incompréhension ou même ignorance. C'est plus grave quand c'est délibéré. C'est vrai qu'il a raison dans le sens qu'on doit faire attention de comment est-ce qu'on interprète. Par exemple, les catholiques ont pris la théologie de Paul qui disait comme quoi l'Église était le nouvel Israël et que finalement l'ancien Israël a été rejeté et que maintenant le nouvel Israël, c'est l'Église avec toutes ses bénédictions. Et ça, c'est une théologie qui a fait vraiment du mal à Israël. Et on les a persécutés parce qu'ils étaient des déicides, parce qu'ils étaient le peuple qui a été rejeté par Dieu et que maintenant c'est les chrétiens. Et au nom de cela, on a fait des croisades, on a fait des pogroms, on a vraiment agi d'une manière absolument ignoble avec ce peuple sous un prétexte d'interprétation, de dire que maintenant c'est nous les vrais Israël. Ce qui est faux. Il y a un destin pour Israël, et on le connaît, je veux dire, la Bible en parle, je veux dire, ça ne va pas être facile pour eux, mais la Bible annonce clairement que, je veux dire, les Juifs retourneront dans leur pays, qu'ils viendront de toutes les nations sur des ailes d'argent, et que d'une manière ou d'une autre, je veux dire, ça sera une pierre pesante pour toutes les nations. Ça, c'est une évidence pour celui qui lit la Bible. Maintenant, on voit que Dieu utilise Israël parmi les nations pour finalement
être l'horloge de Dieu vis-à-vis des nations. Et les chrétiens, nous devons continuer notre message et notre témoignage, et en espérant que aussi des juifs messianiques puissent s'implanter de mieux en mieux là-bas d'une certaine manière. Aujourd'hui, on ne sait pas plus qui est de la tribu, de quelle tribu. On a aussi perdu, ils étaient perdus il y a 2000 ans, maintenant même les séfarades, les askénazes, ils cherchent ces tribus, mais ils ne les trouvent pas. Il y a les Cohen, ça on sait que c'est les prêtres, il y a les Lévis ou Lévis, qui finalement, ces noms montrent que c'est des Lévites. C'est les deux finalement où on sait plus ou moins qui c'était. Mais tous les autres, on ne le sait pas, on ne le sait plus, c'est perdu. Donc si les 12 tribus sont importantes, là il manque Dan. Donc on est déjà dans un travers d'interprétation et on peut poser la question. Donc d'une manière ou d'une autre, on doit faire attention comment les choses se passent par rapport à ces interprétations. Mais face à toutes ces discussions, personnellement, je crois que ce que j'ai amené dimanche, c'est une des interprétations qui, moi, me satisfait le mieux et qui me fait me poser le moins de questions et qui m'aide non seulement dans le cadre de ma foi, mais aussi dans ma rationalité, d'être apaisé et de comprendre. Donc, c'est une question de cohérence et personnellement, je favorise cette interprétation plutôt qu'une favorise totalement littérale. Mais comme j'ai répondu à Jean-Claude, je dirais quand on sera au ciel, on verra finalement quelle est l'interprétation la bonne, mais j'ai l'impression que même cette question-là, elle n'aura plus lieu d'être et on comprendra comme on a été compris et on aimera comme finalement on a été aimé par Dieu. Et je me réjouis de ce bon moment qu'on va passer là ensemble et puis où on pourra ensemble, avec nos interprétations différentes, refaire le point face à Jésus et puis d'être en parfaite harmonie et en parfait accord, parce que c'est ça l'essentiel. La deuxième question, c'est un peu plus compliqué dans le sens que c'est une question de nouveau qui ouvre beaucoup de perspectives. Alors voilà, il nous est dit dans ce passage, il est parlé donc de Apocalypse 7.1, il retenait les 4 vents de la terre, donc les anges qui retenaient les malédictions qui allaient venir sur les arbres, sur l'eau, sur les plantes, l'herbe, etc., au travers du vent. Et voilà la question. Dans ce passage, les anges sont en quelque sorte les exécuteurs pour intervenir sur des éléments climatiques, imposer une pause avant l'annonce de la catastrophe. On constate dans la Bible de nombreuses fois l'intervention de Dieu par les anges ou par d'autres façons dans le déroulement naturel de ce qui est établi. Famine, inondation, déluge, sécheresse, les sauterelles, la mer qui s'ouvre en deux, etc. Mais d'une manière plus générale, qu'en est-il de l'intervention de Dieu à la prière des gens sur les éléments? C'est vrai que ça m'est arrivé de prier pour qu'on n'ait pas de pluie. Quand je faisais un camp d'église ou un camp de jeunes, puis qu'on faisait du camping, on avait tout sauf envie de la pluie. Et très souvent, on prie pour qu'il n'y ait pas de pluie. Ou quand on a un camp de ski, on prie pour qu'il y ait de la neige et du soleil. Bien sûr, on veut l'idéal. On veut vraiment ce qui est idéal selon notre perspective et nos besoins. Et il est clair que le paysan qui est là à côté et qui est dans la sécheresse, lui, va prier pour qu'il y ait vraiment de la pluie qui vienne pour arroser. Et le touriste chrétien qui vient là, dans cet endroit-là, lui, il se dit, mais attends, j'ai que 2 semaines de vacances, je suis dans une des plus belles régions, et puis maintenant, il y a la pluie, il y a le tonnerre, je ne peux pas sortir, je ne peux pas voir les choses. Donc, on a des intérêts égocentrés, différents et divergents, et comment Dieu il va trier là-dedans, dans les prières et tout, quoi. Ça, c'est des grosses questions qui sont là. Et puis, c'est un peu comme la souffrance et quelques autres questions qui, dans la Bible, n'ont pas une réponse très claire. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. C'est clair que sur les éléments naturels, aujourd'hui, on a une interprétation différente. Si je prends, par exemple, la théorie de la tectonique des plaques, donc, on explique la ceinture de feu, on explique les chaînes de volcans, on explique les tremblements de terre, on explique finalement les activités volcaniques, même sous-marines et autres. Et tout cela est parfaitement clair pour nous parce qu'on a cette science et cette connaissance. On sait qu'il y a des jet streams qui sont à 10 000, 11 000 mètres et où il y a des grands vents qui font plusieurs centaines de kilomètres heure. On sait aussi que, par exemple, le phénomène El Niño est finalement la contrepartie du Gulf Stream, du chaud et du froid dans l'océan Atlantique, et que finalement, ce courant froid vient le long des côtes du Portugal. C'est parfaitement connu, et que le El Niño est un phénomène qui arrive tous les temps d'année où le réchauffement se fait, et à partir de là, on arrive effectivement dans des périodes de sécheresse et autres. Ça, c'est des choses qui sont connues et parfaitement rationnelles et qu'on comprend.
et qui sont des choses cycliques qui arrivent d'une manière ou d'une autre. Est-ce que Dieu crée cela ou est-ce qu'il peut les utiliser à ses fins de manière fortuite ou involontaire? Ça, c'était ma question par rapport à cette question. Oui, je crois que Dieu peut utiliser ces circonstances de manière en les laissant aller, et puis ça provoque des catastrophes, et puis où ces catastrophes poussent l'homme à réfléchir sur lui-même. Et je pense que finalement, nous, on veut tous que Dieu intervienne et fasse les choses de la bonne manière. Le gros problème avec ce genre de discours, c'est qu'on oblige finalement Dieu à rentrer dans notre logique à nous, dans nos plans égocentrés sur nos besoins. Et comme nos besoins sont contradictoires, à un moment donné, ça va s'annuler les uns les autres. Et là, par exemple, avec Bruce Tout-Puissant, on a un bon exemple, quoi, je veux dire, dans ce film qui est une comédie, mais qui est excellente sur ce sujet-là, parce qu'on voit que finalement, il est dépassé en accordant finalement tout ce que les gens ils veulent, et ça ne va pas. Donc Dieu aussi, il nous laisse dans la foi. Et puis, s'il veut à un moment donné intervenir pour changer le cours de quelque chose, s'il veut stopper le Jourdain, s'il veut ouvrir la mer Rouge, s'il veut marcher sur l'eau, s'il veut donner les poissons, s'il veut apaiser la tempête, c'est simplement la preuve que Jésus, il est Dieu et qu'il a la toute-puissance. Maintenant, c'est arrivé qu'il y ait, dans certaines circonstances, eh bien, une intervention divine. Moi, j'ai des gens qui m'ont témoigné comme quoi ils avaient prié pour une protection. Il y avait des paysans notamment, où il y avait le champ de grêle, la grêle qui avançait dans la direction. Et tout d'un coup, il y a un vent qui a déplacé le nuage et puis qui a totalement épargné. C'était son seul parcher à lui qui n'avait pas été touché par la grêle. Et là, on peut parler d'un miracle. Mais le miracle, c'est hors des choses communes. Donc le miracle, c'est quelque chose qui est hors norme, qui est hors la rationalité, qui est hors logique, qui est hors de notre pouvoir. Et là, on tombe sur la souveraineté de Dieu. Élie, quand il a prié, il y a eu 3 ans de sécheresse. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Et qui écoute finalement un Élie qui est là, mais qui a été envoyé par Dieu et qui a donné les menaces, qui a dit que ça allait arriver parce qu'il y avait quelque chose. On a le même phénomène avec Joseph. Quand Joseph il reçoit finalement l'interprétation de ces 7 vaches maigres et 7 vaches grasses de ce qui allait arriver, le plan de Dieu, c'était justement de libérer finalement, d'amener Joseph dans une position d'autorité, lui qui avait été rejeté, manipulé, vendu. Eh bien, Dieu a transformé le mal en bien pour faire du bien à ses patriarches. Donc, on voit que la réponse, Yain, Paul, quand il a eu les 14 jours de tempête, tout le monde priait. Et même Paul, il va dire, mais nous étions épuisés et on avait perdu tout espoir d'être sauvés. Grand Paul, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. Donc, il a dû prier, il a dû crier. Là, qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a envoyé un ange, il a dit, OK, c'est bon, tu vas t'en tirer le reste de la cargaison. Non, mais toi, tous les hommes, voilà, parce que tu as prié, je vais les sauver, et vous allez arriver sur une île, quoi. Voilà, je veux dire, est-ce qu'on est maître de ces choses? Est-ce qu'on est capable, finalement, d'influencer Dieu dans nos intérêts puis dans notre vision? Eh bien, des fois oui, et des fois non. La réponse est de nouveau pas blanche ou noire. J'ai passé par toutes sortes de situations humainement parlant, quoi. Et franchement, quand j'étais au début de ma foi, je croyais qu'il y avait des techniques, qu'il y avait des méthodes, et que si on prie assez avec intensité, avec foi, la Bible elle nous le promet, quoi. Si on le demande avec foi, on dira à cette montagne, va, déplace-toi de là, et puis voilà, je veux dire. Et combien de fois on a des prédications qui nous stimulent, qui nous encouragent dans la foi, et on ressort encouragé, je veux dire, mais dans la réalité, est-ce qu'on a réussi à déplacer nos montagnes? Est-ce qu'on a réussi à faire ce genre de choses-là? Pas vraiment, parce que ce n'est pas dans notre pouvoir d'être Dieu et de décider ces choses. Alors, finalement, j'ai fait une série de choses qu'on pense, quoi. Est-ce que jeûner et prier va nous permettre de changer les éléments? Peut-être. Est-ce que la sanctification va aider? Peut-être. Est-ce que l'accord d'être à plusieurs et de s'accorder ensemble, je veux dire, pour demander quelque chose à Dieu? Peut-être. Et est-ce que la lecture régulière de la Bible et la compréhension de la parole de Dieu va nous aider? Peut-être, très certainement. Est-ce que d'être en harmonie avec son frère ou sa sœur ou dans sa famille, de pouvoir se pardonner les uns les autres, est-ce que ça aide? Ou très certainement que ça va aider. Est-ce que payer sa dîme va aider? Oui, l'Église en tout cas, je veux dire. Mais maintenant, par rapport à tes besoins particuliers d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas te répondre. Je sais que Dieu, il bénit quand on le fait d'une manière sincère, mais ça ne veut pas dire que c'est une machine à cash qui va automatiquement
automatiquement venir et puis on a le jackpot à chaque fois? Je ne peux pas le dire. Est-ce que le fait d'aimer mon prochain, de m'aimer moi-même et d'aimer Dieu de tout mon cœur va encore finalement me donner plus de force et de puissance à ma prière pour que finalement Dieu fasse ce que moi j'ai envie? Je ne peux pas vous répondre. Est-ce que le pardon va aider? Est-ce que quand j'ai de la rancune contre mon frère et que je lui pardonne, est-ce que ça va aider? Très certainement que ça va aider. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit est la clé aussi pour déclencher finalement ces choses? Très certainement que le baptême du Saint-Esprit, si tu as un don de foi ou un don de miracle, va pouvoir être utilisé. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même Dieu qui est à l'origine de tous les dons et de tous les ministères. Et lui, il est dans le ciel et il fait ce qu'il veut, avec qui il veut et quand il veut. S'il veut faire parler un âne, il peut faire parler un âne. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu est souverain. On n'est pas dans le cockpit et dans le quartier général de Dieu pour finalement, par nos stratégies, nos techniques, nos bonnes attitudes et tout, l'obliger à faire ce que nous on veut. Mais ça, c'est valable pour le temps, mais c'est valable pour tous les domaines de notre existence. Donc nous devons plutôt être aussi dans une attitude d'humilité et de se dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir cette foi de croire que mon enfant peut être guéri ou que je peux trouver du travail et autres, quoi. Mais ce n'est pas parce que je vais jeûner ou que je vais faire ci, que c'est automatique, que je vais recevoir automatiquement toujours la même chose. Non, on ne peut pas le dire. Très certainement que si on est consacré et qu'on vit quelque chose de bien avec le Saint-Esprit, on sentira mieux qu'est-ce que Dieu est d'accord de faire, de qu'est-ce que Dieu ne veut pas faire. Parce qu'il y a bien des fois des choses où on a prié pour quelque chose, et je dois vous le dire, heureusement qu'il n'a pas exaucé. Parce que ça aussi, c'est un exaucement. Quand Dieu n'exauce pas, c'est peut-être un exaucement, mais où c'est plus tard qu'on va le comprendre que c'est un exaucement. Moi, ça m'est arrivé dans plusieurs domaines de ma vie où je dis aujourd'hui, merci Seigneur de ne pas avoir fait selon ma demande et ma prière. Et même si j'ai jeûné 40 jours pour demander quelque chose et que je me suis battu, je veux dire, des fois Dieu il me dit, mais avec moi, tu ne peux pas faire la grève de la faim. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est une attitude d'humilité. D'ailleurs, on le voit bien dans les textes du Nouveau Testament, dans Matthieu 7, quand il nous est dit, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et soif? Quand avons-nous vu pauvres, aveugles et nus? Et c'est de leur dire, mais rentrez dans ma paix, parce que chaque fois que vous l'avez fait pour le plus petit, eh bien, vous l'avez fait à moi. Et puis les autres qui étaient là, ils disent, mais Seigneur, je veux dire, nous, on a chassé les démons, on a guéri les malades, on a fait ceci et cela. Et puis là, Jésus de leur dire, arrière de moi, je ne vous connais pas. Oh, quelle question, je veux dire. Moi, c'est pas que ça me terrifie, mais ça m'interroge, ça me garde dans l'humilité, en train de me dire, mais Seigneur, un verre d'eau, c'est peut-être mieux que finalement tous ces dons. Et aide-moi, Seigneur, à aimer. Et si tu veux me donner les dons en plus, ben alléluia, je veux dire, je vais pas dire non. Et je serai d'accord avec ça. Donc, une des choses que j'ai appris dans ma vie, c'est qu'il n'y a pas de méthode pour influencer Dieu d'une manière ou d'une autre. Dieu, il est souverain. Ce que je comprends, moi, c'est que quand Dieu il veut t'utiliser, il va te donner les moyens de l'appel qu'il te donne. Et s'il t'appelle à fendre l'eau pour aller de l'autre côté, parce que c'est lui qui t'appelle, eh bien, il te donnera ce don-là. Et au moment où tu en auras besoin. Mais je veux dire, pas avant. Et ce n'est pas quelque chose de systématique, parce que pour ce qui est de la nature et des miracles, eh bien, on est justement dans le domaine du miracle. Donc, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas de réponse biblique à vous donner. Je sais ce qui ne marche pas parce que je l'ai testé et je l'ai vu. Alors des fois, pour certaines personnes qui ont reçu l'appel, oui, ça fonctionne, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et il faut qu'on ait l'humilité de reconnaître quel est mon don, quel est mon appel, quelle est ma place dans l'ensemble et comment je peux servir les autres, les uns les autres, dans les différentes manières et les différents dons que Dieu nous a distribués les uns les autres. Donc c'est là où on va demander. Maintenant, ce que j'aimerais encore juste conclure, c'est vous dire que dans la pensée donc, de l'époque, eh bien, la conception des dieux, c'était des dieux territoriaux. Par exemple, Baal, qui était un des dieux concurrents, je veux dire, en Israël, c'était le dieu du tonnerre. Et Élie, quand il défie les prophètes de Baal, il défie ce dieu sur son terrain, c'est-à-dire le tonnerre, les éclairs, le feu. Et ça ne marche pas. Et là, quand il prie, eh bien, tout d'un coup, le feu vient malgré le fait qu'il ait inondé d'une manière ou d'une autre l'ensemble, quoi. Et voilà, le feu est descendu. Et là, les gens, ils ont pris conscience. Les Israélites, ils ont dit, oui, c'est lui qui est le vrai Dieu et tout. Et là, de nouveau, c'est un contexte particulier, une lutte particulière avec des résultats particuliers dans un temps particulier. Est-ce que l'on peut faire descendre le feu tout le temps? Non, je ne pense pas. Et ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une technique. Nous, on doit être soumis à
Dieu et le laisser être souverain dans ce qu'il nous dit et qu'il nous révèle et demander sa grâce en toutes circonstances. Et si on a un besoin particulier au niveau de la nature, eh bien, voilà, soumettez votre requête avec humilité, demandez la grâce de Dieu pour que les choses se passent bien. Et puis, si il n'a pas répondu, eh bien, continuez de dire béni soit le Seigneur, même s'il ne m'a pas exaucé. Gloire à Dieu. Lui, il sait très bien ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Alors, voilà. Et la question qui a été posée, c'était « J'aimerais avoir votre point de vue sur votre interprétation concernant le destin du peuple juif et entre parenthèses, ceux qui ne sont pas convertis à Jésus-Christ. » Donc, pour les Juifs traditionnels qui ne sont pas finalement nés de nouveau par rapport à la vision du Christ. C'est toujours ça la référence pour nous en tant que chrétiens. Et je crois que la meilleure des réponses, on peut la trouver dans Jean 3. Et si on lit Jean 3, voilà ce qu'il dit à propos des pharisiens de l'époque et puis des sadducéens qui étaient plutôt dans le temple. Et puis aujourd'hui, on retrouve en fait beaucoup les pharisiens dans les Askénazes et puis les séfarades. Et on retrouve un peu le même enseignement dû justement à la tradition orale, la Mishnah, qui a été donnée du temps de Jésus. Donc la réponse que Jésus a donnée, elle est tout à fait valable encore aujourd'hui. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit « Mais comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es un enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et le verset suivant va expliquer à Nicodème, il ne le comprend pas à ce moment-là, ce qui va arriver, mais il le comprendra plus tard, quand les choses qu'il a prophétisées vont se réaliser, donc Jésus vis-à-vis de lui. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce fameux verset qu'on cite bien volontiers, mais dans le contexte de Nicodème. Donc, si je m'en tiens à la réponse de Jésus, eh ben, je veux dire, ils ont le même statut que finalement nous autres qui étions des païens. Et c'est Paul qui nous dit, Éphésiens 2, 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Et on peut voir dans l'évolution, si vous lisez une fois Jean complètement, vous verrez que Jean est très ouvert avec les pharisiens et les sadducéens au début. Et puis quand ils ont décidé de le mettre à mort et de chercher un moyen pour le tuer, eh bien à ce moment-là, Jésus devient vraiment tranchant et il devient très dur. Et on peut le voir ici, quand il est dans une altercation avec des pharisiens en train de discuter, Jésus lui dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus lui répliqua, je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Donc on voit qu'il y avait vraiment de l'eau dans le gaz, pour le moins, entre Jésus et les religieux de l'époque juifs, qui n'étaient pas nés de nouveau selon Nicodème. Donc leur destin, il est tout aussi, comment dirais-je, de la même manière que finalement tous ceux qui passeront au jugement sans avoir revêtu Christ, cette robe blanche de cette rédemption qu'il nous offre en Christ. Et ils passeront par un jugement, et au même titre que n'importe qui, et d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas parce qu'ils sont juifs qu'ils vont éviter cela, si j'en tiens compte par rapport à la Bible et ce que j'ai compris de ces textes. Donc leur destin, Dieu continue de les bénir au travers d'Abraham et d'agir au travers d'eux, je pense, par Israël et avec la création de l'État d'Israël et autres, ça fait partie d'un plan de la part de Dieu que je ne connais pas. Donc il y a un destin en même temps, je veux dire, national qui est lié à l'appel d'Abraham et où Dieu va continuer d'agir jusqu'au bout parce qu'il est fidèle à sa première alliance. Mais en même temps, avec la deuxième alliance, eh bien, il y a cette alliance d'appel à se convertir et à naître de nouveau, à se repentir, demander pardon et de se revêtir de Christ. Et c'est la seule manière qu'on a d'échapper finalement à ce jugement. Donc, les Juifs qui ne sont pas nés de nouveau, c'est-à-dire que ces Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie, et plus que ça, ce n'est pas seulement le Messie, et pour beaucoup de Juifs, ça pose problème, il est aussi Dieu. Mais voilà la réalité, elle est là. Et dans ces textes, c'est très clair de la part de Jean. Donc, leur destin, il est le même que finalement tous ceux qui auront rejeté Christ en le connaissant ou en ne le connaissant pas. Et Dieu saura faire un bon jugement et un bon tri. Mais la seule manière pour nous d'échapper au jugement, c'est de revêtir la rédemption du Christ et d'être justifié par la foi en ce que lui, il a accompli pour nous. Voilà la réponse que je voulais vous donner ce soir, ou aujourd'hui, ça dépend quand vous regardez. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite encore vraiment une très bonne semaine.